Bonjour tout le monde, bienvenue à notre séance matinale de méditation avec Bibouda. J'espère que vous avez bien profité de la méditation de Olivier Roich la semaine dernière. Notre esprit pendant ce temps de retraite, c'est de réunir chaque dimanche, voilà, dans cet esprit fraternel, cette corps collective, pour générer ces énergies de la paix, de la conscience ensemble. Et ce matin, on va continuer sur ce thème de l'esprit du débutant, qui est très cher dans la philosophie zen et très important dans la méditation de pleine conscience. Avant d'entrer dans notre séance, c'est juste quelques annonces à faire. Après, on va faire le déroulement et ensuite la méditation qui va durer une vingtaine de minutes. Donc, des annonces pour les amis qui vivent près de la ville de Lille. Je vais faire une intervention là le 4 décembre, vendredi, de 9h à 17h à l'Institut Fontaine, un très beau lieu qui est très propice pour une journée de pleine conscience que j'anime depuis 4-5 ans, que j'ai créé des stages, c'est une sorte de formation, et pour le leadership créé par Gérard Mullier, le fondateur de Auchan. Euh, L'Institut Fontaine, c'est à Croix, et c'est un peu un village dans les alentours de l'île. Donc, si vous vivez dans le coin, vous êtes le bienvenu de venir en présentiel pour pratiquer ensemble. Et le thème de la journée, c'est la joie d'être. Donc, dans le zen, on parle souvent de l'esprit de débutant. L'esprit de débutant, le maître zen Suzuki Roshi, l'un des fondateurs de le zen aux États-Unis, de l'école de Soto, il a dit que l'esprit neuf du débutant, c'est l'innocence du premier regard. L'esprit débutant est vide, libre des habitudes de l'expert, prêt à accepter, à douter et ouvert à toutes les possibilités. C'est le genre d'esprit qui peut voir les choses telles qu'elles sont. Il a un peu une histoire zen qui va résumer cet esprit de débutant. Un jour, un érudit, il est venu pour visiter un maître zen, et traditionnellement, on accueille les gens avec un tasse de thé, et souvent on le boit en silence dans les entretiens zen. Et cet érudit, il se met en face de le maître zen. Et cet érudit, c'était l'homme le plus renommé dans cette région du Japon. Et son connaissance était, voilà, une connaissance d'une élite qui connaît toute la matière, le sujet, et qui peut débattre dans n'importe quel domaine, la science, la politique. Et pour accueillir cet érudit, le maître zen, traditionnellement, il prépare son thé et il verse son thé dans la tasse du thé. Dans cet instant, le maître zen il continue de verser le thé, jusqu'à la tasse du thé se déborde et l'eau, le thé se renverse partout dans le plateau. Et l'érudit, soudain, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment bête. Vous voyez pas que votre tasse est débordée, déjà pleine d'eau, pleine de thé? Et dans la cercle de zen, c'est très connu, le maître, il a dit, mais cette tasse du thé, c'est comme votre esprit, et l'eau, c'est comme toute votre connaissance. Je peux vous rien dire d'autre, vous savez tous déjà.
Donc vous pouvez pas apprendre. Et ça, c'est vraiment l'esprit de débutant, c'est comment on peut vider notre tasse pour mieux accueillir, recevoir la vie, le monde, nous-mêmes, nos émotions, notre corps. L'esprit de débutant, je suis un peu chanceux parce que Bibouda, on a plein d'experts, mais moi, je suis peut-être le seul non-expert. Je suis le non-expert et des fois, on a besoin de le non-expert parce qu'on vit dans un monde spécialisé, expertisé, et sans le non-expert, on peut pas voir les choses tout neuves, comme un premier regard ou un dernier regard. Et cet esprit de débutant, ça rapproche beaucoup de la sagesse grecque de Socrate, quand il dit la seule chose que je sais, c'est je ne sais rien, c'est je ne sais pas. Et dans la méditation, on dit ça, c'est le début de la conscience, qui est la curiosité, l'investigation et le regard neuf qui peut nous révéler la beauté du monde. Dans l'esprit débutant, il y a quelques clés pendant cette méditation qu'on va explorer. La première clé dans l'esprit du débutant, c'est de rien chercher. Ce que le Bouddha, il s'appelle dans la porte de libération, les 3 portes de libération, le non-poursuite. Je médite pas pour chercher ou obtenir les choses, même le calme, même le haut état, mais je médite juste pour être avec l'expérience, de voir les choses telles quelles. Le deuxième point de l'esprit d'habitant, c'est cette attitude d'investigation, de curiosité. C'est presque pas comme un adulte qui sait tout, mais surtout un enfant qui est en train de rencontrer le monde pour la première fois. Si vous regardez les enfants, ils ont toujours cet esprit d'habitant qui est très beau. Et le troisième point, c'est le lâcher prise, c'est s'abandonner. Il y a une chose qui nous empêche d'être là, en fait, des fois, c'est nous-mêmes. Il y a cet abîme entre nous et nous-mêmes. Et l'esprit de débutant, ça nous aide de rapprocher ce mystère qui est lié dans l'instant présent, dans le silence, dans la présence, dans le ressenti. Donc, on va entrer, c'est pas seulement une pratique qu'on va faire, mais aussi une attitude qu'on peut toujours garder le long de notre journée. L'esprit de débutant, rappelons-nous, c'est cet esprit qui est libre des habitudes. Dans le Masterclass, le voie du cœur, on essaie d'explorer cette notion de l'esprit de débutant et comment on peut nous libérer de nos habitudes qui nous empêchent d'écouter, de regarder les choses au neuf. Donc, on va commencer avec un chant et après un petit moment de méditation guidée pour entrer dans l'esprit de débutant et un petit moment de retour pour le chat si vous souhaitez. Cette chant, c'est un chant en sanskrit que je vais vous offrir de la Upanishad. Upanishad, un très ancien texte qui nous partage juste, laissez-nous chanter ensemble, laissez-nous s'asseoir ensemble, laissez-nous comprendre notre cœur, l'esprit comme des anciens sages du passé.
et pour que nous on réalise notre unité en tant qu'être vivant sur Terre dans cet univers, quand on n'est pas des êtres séparés de leur réalité. Donc je vous invite de trouver un posture où vous pouvez rester dans une immobilité. Vous pouvez prendre quelques moments pour étirer, installer dans votre posture, dérouler les épaules cervicales, chevilles. Après, doucement entrer dans votre posture. On peut prendre quelques respirations profondes. On inspire et expire. Le son de la cloche, ça va nous aider de réunir notre corps et l'esprit ensemble. Notre corps et l'esprit est sûrement fragmenté. Et quand on fait cet acte corps-l'esprit, on écoute le son de la cloche. C'est quand on veut nous réunir cette fragmentation que on vive dans notre quotidien. Donc corps, l'esprit en parfaite unité. J'écoute ce son de la cloche. Sangha Sambada Sambho Manamzi Janata Deva Bhaga Jata Padre Sanjanana Upasati Samani Vayakuti Samana Hridayaniva Samanamastu Jatawa
Voilà, on va entrer dans notre posture l'assise, silencieuse, tranquille. On va entrer dans la posture, on prend des consciences de le contact de notre corps sur ses poings, sur le coussin ou sur la chaise. On laisse le corps s'abandonner. Dans cette attitude, on est à la fois détendu, mais attentive. La pleine conscience, c'est ce point au milieu entre ces deux états mentaux. Et dans le zen, on va toujours trouver deux postures à la fois qui est présent. Le dos qui est bien ferme, solide, avec le dos légèrement creusé dans le rein, mais le bas-ventre qui est très doux, tendre, ouverte. Dans la vie, on peut à la fois être très tendre et très ferme. Ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Et c'est ainsi en partie ce qu'on s'appelle la voie du milieu. Vous pouvez maintenant fermer vos yeux ou laisser le demi-clos. Et maintenant, on va entrer dans l'esprit de débutant pour explorer le son qui nous entoure, en commençant avec un son de la cloche. Dans la pleine conscience, on est dans un mode de réceptivité de l'expérience de la non-conceptuelle. Donc là, je peux écouter chaque son, et même me libérer des concepts et entrer dans l'expérience directe d'un son, comment il est reçoit par les organes, les oreilles et le corps. On va accueillir le son, c'est comme c'était la première fois qu'on écoute, sans label, sans étiquette, sans fabrication mentale. Et voyez si vous pouvez juste expérimenter quand le son entre en contact avec vos organes,
votre cœur. Et quelle expérience il crée? On peut explorer des sons qui sont loin, ou les sons qui sont tout près de nous, ou même les sons qui sont à l'intérieur de notre corps. Une certaine conscience d'introréception, de le cœur qui bat, par exemple, ou la respiration. Et voyez si vous pouvez suivre un son à son début, son durée, jusqu'à la fin. De prendre conscience de le silence entre deux sons aussi, dans ce matin tranquille. On peut voir que tout émerge de ce silence de notre conscience. Et tout son se disparaissent comme de vagues qui montent et qui descendent sur l'océan. Maintenant, on va écouter au niveau ce son de la cloche à son début, jusqu'à il se fond dans le silence. Maintenant, je vous invite à diriger notre pleine conscience vers le va-et-vient de votre souffle. Dans l'inspire, vous pouvez expérimenter la sensation de l'inspire. C'est l'air froid qui va entrer dans le corps. Et quand vous expirez, il a la sensation de l'air chaud. Notre respiration, c'est un acte très automatique, mais c'est quelque chose qui commence quand on est né. On prend une grande inspiration et dans le dernier moment, on va expirer. Et notre vie, c'est des inspires et des expires. De différents cycles. À chaque inspire conscient, on peut faire une renaissance, un renouveau. À chaque expire, en fait, c'est peut-être le dernier, ou un certain sens de lâcher prise, de s'abandonner, lâcher toute la tension du cœur, nos idées, notre bagage. Je vous invite pendant quelques instants en silence d'expérimenter cette première inspire et cette dernière expire.
Le premier inspire, c'est dans cette attitude encore d'investigation. On n'essaie pas de contrôler la respiration, de la non-poursuite, la non-recherche. Et quand on expire, c'est ce sens de s'abandonner, de lâcher prise au niveau corps-l'esprit. J'inspire, c'est quand je prends une inspiration la première fois, comme la première fois. Quand j'expire, c'est comme je veux faire une dernière expiration. Quel serait mon état d'esprit, mon cœur, avec ce regard d'esprit de débutant? Cette regard de l'esprit de débutant. Avec la prise de notre inspire dans l'esprit de débutant, je peux toucher cette vérité universelle, que je partage le même air de toutes les espèces sur Terre. Et quand j'expire dans cet esprit de débutant, comme c'était mon dernière respiration, je peux avoir une certaine vision, un regard plus profond de la vie, quelques questions qui peuvent émerger dans cette investigation. Si ma vie est très précieuse, qu'est-ce que je fais avec ma vie, avec cette vision profonde? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour aider les autres? Avec le temps qui me reste de ma vie, de quelle manière j'aimerais de partager, avec quelle sorte de l'énergie, attitude. Et les prochaines sons de cloche, on va retourner à notre respiration, en lâchant la contemplation. La dernière partie, on peut entrer dans la sérénité. Et je vous invite de vous relier à votre respiration du bas-ventre. Notre corps, c'est comme un tronc d'arbre, un arbre. Et cette respiration du bas-ventre, c'est la respiration de solidité, de enracinement. Là, vous voyez si vous pouvez être complètement de suivre toute votre inspire et toute votre expire. On va entrer dans la phase de concentration. Maintenant, on va tout lâcher, toute forme de distraction, toute forme de prise de l'attention qui n'est pas le souffle. Et c'est comme si cet acte de respiration, c'est le plus important, le plus essentiel qu'on va faire maintenant. Inspire, je me sens mon ventre gonflé. J'expire, je me sens
le ventre se dégonfler sur ce point, quelques centimètres en dessous de l'ombril, on s'appelle le harin. Et maintenant, voir si vous pouvez compter votre souffle avec chaque inspire et expire. C'est un cycle de 1. De 1 jusqu'à 10 sans interruption, comme un jeu d'enfant. Si jamais vous êtes pris par des distractions, vous pouvez sourire et recommencer. Sans se juger, sans se critiquer. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2, etc. Là, on peut lâcher le comptage de souffle. On peut contempler la respiration consciente. Inspire, expire, calme, à l'aise. Sourire, lâcher prise. L'instant présent, l'instant merveilleux. À la son de la cloche, je vous invite maintenant à emmener votre attention au niveau de votre cœur. On va terminer avec la bénédiction, l'offrande de gratitude. Si vous souhaitez, vous pouvez joindre le paume de votre main au niveau de votre cœur. Encore, ça symbolise le corps et l'esprit sont unifiés à ce point. Le point de notre cœur, c'est ce point de croisement entre notre intellect et notre instinct. Et la conscience dans le cœur, il peut gérer l'intellect et après il peut gérer notre instinct. Notre instinct sans le cœur, c'est les états des animaux. Notre intellect sans le cœur, c'est les états de connaissance liés à notre sens de séparation. Et là, je peux faire un offrande. Mon corps, l'esprit unifié, lié à mes intentions plus profondes. L'intention de leur offrir cette énergie de la paix. Comme la pleine lune qui va briller sur tous les êtres, la lumière sublime de la pleine lune qui va toucher tous les objets sur Terre. On va ouvrir notre paume tout doucement pour offrir cette paix dans la 10 directions, devant moi, derrière moi, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. On peut s'ouvrir, laisser cette énergie se déployer. Voilà, cette pleine lune qui va
irradier le centre de notre cœur. Et avec cette énergie de paix, il y a cette vœu sincère que puissent tous les êtres soient en paix, puissent tous les êtres soient libres de toute forme de souffrance, puissent tous les êtres goûtent la liberté. Notre séance est terminée. On peut doucement sortir avec quelques étirements, quelques sons si le corps a besoin de faire de sons, quelques touches. Essayez de reprendre conscience de le schéma de votre corps, les alentours. Alors, si vous avez envie de communiquer votre expérience, vous pouvez envoyer quelques mots par le chat. Encore juste pour résumer cet esprit du débutant, on peut garder le long de notre journée. C'est au lieu de c'est, déjà les choses, rester dans cet esprit de je ne sais pas. Tout ce que je vois, je veux entrer comme dans la réceptivité. On peut faire des choses concrètes en écoutant quelqu'un, et être pas trop toujours dans la réaction. Et quand vous regardez quelque chose, on n'a pas obligé de la donner une étiquette tout de suite. Mais simplement regarder un arbre dans le jardin. On peut regarder les feuilles, les branches, les racines, comment il est lié avec la terre, le ciel, les détails. Essayez de vraiment ouvrir notre sens dans cet esprit de débutant. Et c'est les choses dans le zen, on dit, qui nous amènent à cette joie d'être vivant. Donc merci et bon dimanche.